démocratique africain. Et en se séparant, ils ont demandé à chacun d'aller organiser sur son territoire les sections du RDA. C'est comme ça qu'au Soudan français, il y a eu l'Union soudanaise RDA. C'est ainsi qu'en Guinée, il y a eu le PDG RDA. Soit dit en passant, dont le premier responsable était le camarade Madera, Keita, originaire de Kita, mais fonctionnaire en Guinée. Il a été le premier responsable du PDG RDA. C'est ainsi que nos pays se sont organisés. Que ce soit la Haute-Volta, le Dahomey, la Côte d'Ivoire. Et ces mouvements étaient là pour réclamer l'indépendance. Et quand on partait à l'indépendance, le Mali et le Sénégal étaient tombés d'accord pour former ce qu'on appelle la Fédération du Mali. Mais des divergences se sont manifestées et qui connaît le colonisateur, il ne lâche pas prise. Donc, c'est à la suite de cela qu'il y a eu l'éclatement de cette fédération. Et le 22 septembre 1960, le président Modibo Keïta a proclamé l'indépendance du Mali. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui. C'est le 62e anniversaire. Bon. Et pour illustrer, à mon avis, la valeur de cette indépendance, j'ai eu à citer tout à l'heure le fait que nos pays étaient dirigés sur le territoire, localité par localité, par des Français. Quand je vois le cercle de Massina, c'était la même chose à Niafunké, la même chose à Bourem, la même chose à Kaï, la même chose à Sigasso, à Koutiala. Le commandant de cercle était français. Nous avons eu la chance de voir cette réalité. Parce que moi, je suis né le 2 janvier 1951 à Massina. J'ai vu le commandant de brigade de Massina, M. Pelapra, qui était un Français, et son épouse nous a enseigné au cours élémentaire première année, qui correspond à la 3e année actuellement. Leur fils, Michel, était dans la même classe que nous. Le chef des eaux et forêts, c'était un Français. Le chef de l'agriculture était un Français. Vous voyez, sur l'ensemble du territoire national, ce sont les Français qui dirigeaient toutes les structures de développement, voyez, avant l'indépendance. La sécurité était entre leurs mains, je vous ai dit, le commandant de brigade était un Français. Même les tribunaux, à l'époque, c'était ça. Mais, quand la lutte pour l'indépendance a eu lieu et qu'elle a pu réussir, c'est ainsi que des Maliens sont devenus commandants de cercle, commandants de brigade, chefs de service de tel ou tel. Et parallèlement à cela, notre armée nationale aussi a été renouvelée. Ces mêmes hommes-là qui étaient des caporaux, c'est Modibo qui a fait d'eux des officiers maliens pour diriger notre armée. Les Maliens sont au courant de cela. Donc, pour vous dire, quelle est l'importance de l'indépendance dans un pays? Quelle est l'importance de l'indépendance pour un peuple? Mais à mon avis, cette indépendance-là, ça devait nous amener à être honnêtes vis-à-vis de ce peuple qui a souffert de la colonisation.
chaque cadre malien, à quelque poste que ce soit, se devait d'être honnête, sérieux, travailleur pour développer le pays. Mais malheureusement, certains se sont livrés à la gabegie, au détournement, et c'est une honte. Une honte pour les cadres maliens. Ce pays a souffert, hein. Et chemin faisant, je vous ai dit, tout n'est pas mauvais. Dieu nous a créés de manière que tout le monde ne peut pas être mauvais. Il y a eu des hommes responsables. Et là, j'ai cité tout à l'heure le cas du président Alpha Omar Konaré, qui est un homme mu par une vision pour son peuple. Nous avons vécu cela, nous de Massina. Il nous a aidés à développer notre localité. Et quand tout cela a eu lieu, et vous avez posé une question tout dernièrement. Quel est mon point de vue par rapport à ces jeunes qui dirigent la transition? Ouais, le message que je peux leur adresser. Bon, c'est de chercher à être honnête vis-à-vis du peuple. Le Mali est un pays béni par Dieu. Je le dis haut et fort. Tout homme qui dirige le Mali, s'il lui arrive de dévier vis-à-vis du peuple, la sanction du Tout-Puissant Allah n'attend pas. Il est immédiatement rattrapé et sanctionné. Si les gens analysent un peu les événements, c'est cela la réalité. Les gens, les cadres de ce pays, tellement ce peuple a souffert, les cadres de ce pays se doivent d'être honnêtes et sérieux vis-à-vis du peuple. Et des hommes honnêtes qui ont en eux un véritable sentiment patriotique, ils sont très rares, malheureusement pour nous. Je n'ai jamais rencontré Assimi Goïta, ni l'équipe qui l'entoure. Mais quand je vois ces déclarations, ces prises de position face aux différents événements vécus par le peuple malien, je le dis, c'est un point de vue personnel. Hein. Moi, je fais personnellement confiance à ce jeune. Et pour ne pas perdre cette valeur morale, moi, je souhaiterais que des dispositions soient prises par les structures du pays, à savoir le CNT, le gouvernement, pour faire en sorte que l'on donne la chance, pas à Assimi, mais au Mali, de l'avoir comme candidat parmi tous ceux qui veulent être candidats, de quelque bord qu'ils soient, et que les Maliens soient là en train de pouvoir faire leur choix en toute tranquillité. Et c'est un point de vue personnel, les qualités que je vois en lui, s'il doit diriger encore ce pays, moi je pense que le Mali va pouvoir résoudre ses problèmes. Je vous dis par rapport à ça, je connais un peu les Français. Pour avoir été moi-même président du groupe d'amitié entre le Mali et la France au sein de l'Assemblée nationale du Mali. Les camarades qui m'écoutent le savent bien. Je vous assure que cet aspect-là, le conflit entre le Mali et la France, peut être dominé par les responsables. Cela va venir inévitablement parce que le monde est interdépendant. Les pays sont interdépendants.
nous dépendons les uns des autres. Ça, c'est une réalité qui s'impose à tous les pays du monde. Vous allez voir un conflit entre la Russie et la France, la Russie et les États-Unis, mais ils vont coopérer. Avec le temps, ils coopèrent, oui ou non? Oui, c'est obligatoire. Moi, je considère que ce conflit entre le Mali et la France est passager. Ça va finir. Seulement, les Français, ils ont intérêt à se débarrasser de tout esprit paternaliste. C'est ce qui caractérise actuellement, ils m'entendent bien, hein, les autorités actuelles de la France. Ils sont mus par un esprit paternaliste. Et nous n'en avons pas besoin. Nous sommes mûrs. Les Maliens sont mûrs. On n'a pas besoin de paternalistes pour coopérer avec nous. Faire comme si c'est un rapport entre un patron et son subalterne. Non, 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 il faut que les Français se débarrassent de cela. Je ne connais pas son entourage dans sa quintessence, dans son comportement réel, mais le souci que j'ai pour lui, c'est de pouvoir obtenir des collaborateurs patriotes comme lui, francs et sincères et honnêtes vis-à-vis du peuple malien. S'il est entouré d'hommes de sa trempe, moi je pense que le Mali va pouvoir résoudre beaucoup de problèmes. Et en collaboration, en bonne coopération avec les autres pays du monde. C'est le mot de la fin.